Shalom les Koulam, soyez bénis en Yeshua Mashiach. Nous voici de retour en Eretz Israël, à Yerushalayim, pour ce Shabbat. Et nous sommes rentrés avec l'Yeshiva très fatigués. En fait, on est rentré il y a 2 jours, même pas. 2 jours. Et c'est toujours pour nous une épreuve, puisque nous devons nous lever très tôt, à 2 h du matin, pour prendre l'avion, et à nos âges. Et puis quand on arrive ici, on en a pour une semaine à se remettre de tout ça, mais donc je partais un peu du principe, Seigneur, tu vas me laisser, s'il te plaît, dormir, parce que je suis épuisé, et puis on m'a dit non, tu vas voir, je vais te donner un magnifique message à prêcher. Et donc ce sera un message pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2020, mais dans une optique très spéciale, très authentique, à partir d'un passage d'écriture que Jésus va parler, et où son demi-frère, Jacques, va parler en disant exactement les mêmes choses. On va dire ça tantôt. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. En d'autres mots, soyez vrai. Alors, n'allez pas trop vite pour penser, moi ça va, je suis vrai, etc. Si vous commencez à creuser, si vous voulez écouter ce message, vous allez sans doute découvrir que vous n'êtes pas si vrai que cela, et qu'il y a beaucoup de zones de votre vie où vous dites oui et où vous faites non, beaucoup de zones de votre vie où vous dites non mais vous pensez oui, etc. Vous avez le mot oui et le mot non, vous pouvez faire 36 combinaisons à ce sujet-là, et nous allons un peu explorer ensemble, avec beaucoup de simplicité, n'est-ce pas, les arcanes de notre âme qui prétend être née de nouveau, et qui prétend avoir reçu la nature de Christ, et qui dit oui, alors qu'en fait elle pense non, et elle fait non parfois. Et croyez-moi que ce mal est extrêmement répandu. Le Seigneur m'a donné un mot d'ordre à la sortie de cette période de cancer, où j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même d'abord, et au rythme du Seigneur. J'ai pas moi posé des jalons devant Dieu en disant « j'aimerais que tu me parles de ceci et de cela dans l'œuvre ». J'ai laissé Dieu me visiter pour me parler de lui, de l'œuvre, pas de notre œuvre, comme il fallait en parler. Alors le message que j'ai reçu et que je vais développer dans le début de l'année 2020, quand nous aurons notre rencontre avec tous les membres dans l'œuvre de France, de Suisse et puis d'Israël, dans un chalet quelque part en Suisse, eh bien ça sera vraiment ce thème d'être vrai. Voilà. Alors nous allons lire, donc aujourd'hui le Seigneur m'a dit, tu vas lire le passage du jour dans ta Bible, et donc c'était Apocalypse au chapitre 18, et alors évidemment je me suis senti à l'aise parce que ça m'a fait tout de suite penser n'est-ce pas, au livre que je vous ai recommandé, qui s'appelle Troisième Guerre mondiale. Alors je vais le prendre, je l'ai devant moi. Donc c'est les révélations sur la bête de la fin des temps par le Rabbi Simon Altaf. Alors je prends les devants tout de suite, parce que je suis allé voir sur Internet, et cet homme a écrit pas mal d'ouvrages très engagés, et qui peuvent prêter à polémique pour certains, et je n'ai pas lu tous ces autres livres, donc je ne peux pas avoir un avis maintenant, mais je prends les devants, parce que j'ai trouvé ce livre traduit en français, que je ne trouve nulle part d'ailleurs sur son site, ni chez Amazon, où ces livres sont publiés, mais ce que j'ai lu moi ici, Troisième Guerre mondiale, voilà, révélation sur la bête de la fin des temps, est absolument exceptionnel. C'est documenté de façon vraie, logique, rigoureuse et biblique. C'est absolument, pour moi, c'est impeccable. Et bien, donc, je vous conseille de le lire, parce que ça va évidemment à l'encontre de la vision classique de l'antéchrist sortant d'Europe, etc. Alors que lui, il le voit clairement sortir
de Turquie, ou bien d'une région avoisinante de Turquie, et il le démontre en long et en large de manière indiscutable dans son livre et sur base des Écritures. Je n'en dis pas plus, mais voilà, je vais d'ailleurs lancer un avis sur notre listing, parce que j'aimerais que quelqu'un puisse éventuellement me dire où on peut encore trouver ce travail, ce livre qui existe en anglais, hein, vous le trouvez sur Amazon, mais il n'est pas en français, je ne l'ai pas trouvé en français. Or, il me manque 3 chapitres dans ce que j'ai moi ici, et j'aimerais les trouver. Les 3 chapitres à peu près de la fin. Revenons à notre lecture dans l'Apocalypse. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, s'il vous plaît. » Ici, les mots sont forts, mes amis, parce que toutes les nations, écoutez bien cela, ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il est question ici de Babylone, qui a le pouvoir de corrompre toute la planète en séjour. Si on va au fond des choses, si l'on s'en tient évidemment à une lecture qui n'est pas littérale, mais voilà, Babylone c'est Rome, etc., etc., et c'est le monde occidental, on va peut-être pouvoir penser que l'Antéchrist va être américain, et que c'est depuis le port de New York que le monde entier est corrompu. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut trouver d'emblée le lieu aujourd'hui, l'endroit, et notre ami, le rabbi Altaf, ici, démontre clairement qu'en réalité, Babylone est aujourd'hui, tout ce qui est de Babylone se retrouve représenté et vécu en Arabie Saoudite. C'est très clair, avec la Mecque, cette ville, avec 7 collines autour, les fameuses 7 collines qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, bien sûr, et l'Iran aussi, mais c'est quand même l'Arabie Saoudite en gros, qui depuis la fameuse crise pétrolière des années, j'ai oublié maintenant, mais c'est dans les années 73 par là, et même avant, je ne sais plus, je me rappelle de cette année où dans Bruxelles, les gens circulaient à cheval et en vélo parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait plus de voiture parce qu'il n'y avait pas de pétrole. Donc depuis ce moment-là, l'Occident s'est corrompu tous azimuts pour pouvoir obtenir le pétrole arabe. Ok, alors ce qui veut dire aussi que le monde arabe de l'Arabie Saoudite ne peut jamais être mis en question pour rien. Hein. On sait très bien, il n'y a jamais personne qui vraiment s'oppose en Occident, n'est-ce pas, au fait que l'on décapite et que l'on tranche les mains et que l'on persécute les chrétiens, etc., etc. Tout le monde sait que le 11 septembre d'une certaine année, lorsque les 2 tours se sont effondrées, c'était quelque chose qui a été généré par des commandos terroristes pour la majeure partie d'Arabie Saoudite. Mais voilà, on n'a pas fait un procès à l'Arabie Saoudite pour autant, on passe ça sous silence, voyez. Donc, voilà, Babylone est ici, je dirais, respectée, parce qu'elle produit une richesse, n'est-ce pas, et un pouvoir d'enrichissement pour les nations, mais en échange, il y a un deal, bien sûr, qui est, voilà, voilà, par exemple, on sait très bien que, n'est-ce pas, la vague d'islamisation qu'on a aujourd'hui en Europe, parce qu'elle est là, n'est-ce pas, été possible aussi à cause de cet échange. Le pétrole, on vous le donne, mais on peut venir chez vous, et puis on construit des mosquées, et alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit là, voilà. Il est en train de lancer une polémique, mais écoutez, oui, je la lance. En fait, je ne la lance pas, elle est lancée depuis longtemps. Et voilà, donc, la parole de Dieu nous démontre que Babylone est venue une habitation de démons. Pourquoi? Parce qu'elle se permet tout, Babylone. Et récemment, nous avons eu l'affaire Khashoggi, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce qui s'est passé. On a étranglé et découpé en morceaux
un journaliste arabe d'Arabie Saoudite dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, n'est-ce pas? Ça a été enregistré, on a les preuves, et voilà. Je n'ai pas entendu que M. Trump lui-même donne un avis là-dessus. Il y a trop d'enjeux avec le pétrole, on va pas, et puis on a besoin comme allié, soi-disant, au Moyen-Orient. Vous savez, on arrivait à avoir un allié au Moyen-Orient qui vous a envoyé, lui, des gens détruire les deux tours et qui envoie des gens, n'est-ce pas, pour créer des zones musulmanes, même aux États-Unis. C'est quand même fort de café comme ambiguïté. Et alors, bon, donc cette Babylone est devenue un repère de tout esprit impur, parce qu'il y a de l'argent à flot en Arabie Saoudite, tout le monde le sait, et vous savez quand il y a de l'argent à flot, et qu'on vous reprend pour rien, eh bien, vous savez, on va se payer tous les luxes d'impureté et d'impudicité. Oh, tout bien caché, bien sûr. Donc, Babylone, qui est située aujourd'hui en Arabie Saoudite, est devenue un repère d'esprit impur, d'oiseaux impurs et odieux, nous dit l'Écriture. Amen, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Je viens vous expliquer ce que c'est que le vin de la fureur de sa débauche. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Alors le message que j'ai aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas vous parler de Babylone, de sa destruction annoncée dans l'Écriture. Le message, c'est sortez de l'état d'esprit de Babylone. C'est un état d'esprit basé sur le mensonge. Là, on doit dire oui, on ne dit pas oui. Là, on doit dire non, on ne dit pas non. Parce qu'il y a des intérêts en jeu. Vous me suivez ou vous me suivez pas? Oui. C'est exactement le message maintenant que le Seigneur veut nous adresser à nous qui sommes croyants. Est-ce que dans le moindre détail de nos vies, quand nous disons oui, c'est oui, quand nous disons non, c'est non. Amen. Amen. Voilà, je vais pas lire la suite. Voilà. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Le Seigneur prévient à tous ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans le compromis, qu'il y a des fléaux qui s'amènent sur leur vie, mes amis. Ok? Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce que vous êtes membre d'une église, si vous vivez dans l'hypocrisie, et nous avons commencé à sonder ça hier ensemble, parfois dans des domaines très subtils, où nous sommes faux. Et je vais vous donner l'exemple du diable. Le problème de Satan, c'est qu'il avait une position, une grande position. Et son péché a été, je ne veux pas de ma position, je veux la position d'un autre. C'est-à-dire qu'il a renoncé à sa position. Sa position lui donnait une identité. Oui, tu es un grand archange qui dirige la louange dans le ciel et qui a une révélation de la gloire de Dieu extraordinaire. Et il a dit, je ne veux pas ça, je veux la position de quelqu'un d'autre. C'est de Dieu, littéralement. Il est devenu faux. Et tout son problème, et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est de dire oui, quelque part, mais de convoiter autre chose. Nous avons vu ça dans l'œuvre chez nous. Récemment, j'ai dû vraiment décider, sur une direction de Dieu, de faire un bilan de la façon d'œuvrer de chacun dans l'œuvre. Alors, il y a des personnes qui font leur travail en toute humilité, toute simplicité. Elles ont dit oui, je fais ça, c'est ce qui m'a été confié, je le fais. Il y en a d'autres, n'est-ce pas, nous l'avons vu dans l'œuvre, qui disent oui, je vais faire ça, et ne l'ont jamais fait. Et par contre, là on ne leur a pas demandé de faire, ils font quelque chose qui peut provoquer même des gros problèmes dans l'œuvre. Des gens comme ceux-là, je dois leur dire, vous êtes des fils du diable, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous dites oui, mais vous faites non. Vous dites oui alors que vous pensez non, et que vous allez faire autre chose. Vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas net, vous n'êtes pas précis. Et dans tous nos rapports, il peut y avoir une fausseté, nous l'avons vu tantôt. Par exemple, ça peut affecter, je vais venir tout de suite, mais je ne vais pas tout dire maintenant, parce que moi j'ai plus de message à donner. Voilà, donc, nous allons lire à présent le verset 11 à 14 concernant Babylone dans le chapitre 18. Et les marchands de la terre pleurent et sont... Babylone est détruite, alors je ne lis pas tout parce qu'on n'a pas le temps,
Et on est pressé par le timing là. Et je lis maintenant au verset 11. Et Babylone étant détruite, n'est-ce pas, complètement ruinée, détruite. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, etc., etc. Et verset 14, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, les fruits mauvais. Et nous avons travaillé ici, hier, sur les choses que nous convoitons au fond de nous-mêmes, comme par exemple, paraître toujours au courant de tout et très intelligent, le problème de certains parmi nous. Hier, nous avons compris à quel point c'est menteur. C'est un mensonge. Ne pas se contenter d'être ce qu'on est, en étant heureux de ce qu'on est. Nous avons des gens avec toutes sortes de spécialités dans l'œuvre, des gens différents. Nous avons un frère qui est un petit génie en matière de bricolage. Je pourrais m'y mettre aussi, y arriver aussi si je voulais, mais je suis heureux que lui ait cette capacité, comme ça je n'ai pas à m'en mêler. Vous voyez, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie. Mais je me rappelle d'un homme qui n'est plus dans l'œuvre aujourd'hui, à peine entré dans l'œuvre, lorsqu'il y avait un chantier au refuge, je me rappelle, il ne pouvait pas se contenter de faire ce qu'il estimait pouvoir faire, il fallait qu'il aille partout donner son avis. Quel était son but? Je veux vous montrer que je suis plus intelligent que vous tous. Je ne veux pas garder ma place, je les veux toutes. C'est exactement ce que le diable a fait au moment de la chute. Je ne veux pas garder ma place, je veux la place de quelqu'un d'autre. Alors déjà ça nous met sur n'est-ce pas? Ok. Alors, voilà, lisons. Ce jugement, mes amis, sur Babylone est proche. D'autres choses doivent survenir encore avant, mais, par exemple, la destruction par un bras armé de l'Iran, n'est-ce pas, d'une bonne partie de la production de pétrole des Saoudiens dernièrement, vous avez vu. Et personne n'a réagi. Pour moi, c'est comme un prémisse de ce que Dieu est en train de dire à Babylone, qui se trouve être, n'est-ce pas, la Mecque et l'Arabie Saoudite, en fait. Et cette religion, qui n'est pas une religion monothéiste comme les deux autres, ce n'est pas vrai. C'est une religion dont les sources ne sont pas bonnes, elles sont démoniaques. Amen. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Amen. Eh bien, n'est-ce pas, cette première destruction, il n'a été suivie de rien comme réaction, ni des Américains, ni des Arabes, ni de personne. Or, c'est l'Iran qui est derrière ça. Eh bien, c'est un prémisse, mes amis, de ce qui va arriver bientôt à Babylone. Moi, je le perçois comme ça. Quel est l'essence et surtout le but de la Babylone arabe, si du moins vous avez accepté l'idée qu'elle se trouve là, et selon l'enseignement du frère Altaf, c'est très clair, et je vous invite, n'est-ce pas, je me permets d'être affirmatif parce que sa démonstration est affirmative et indiscutable, n'est-ce pas? Donc, à mon sens, elle l'est. Bon, il y a tant de références bibliques qui le prouvent, alors il suffit d'aller lire pour le comprendre. Cet homme a fait un travail extraordinaire. Amen, je n'en dirai pas plus. L'essence et surtout le but de la Babylone arabe saoudienne d'aujourd'hui, le but, mes amis, il est satanique, c'est, n'est-ce pas, produire la corruption. Amen. En ces temps, c'est de toute évidence le but acharné du diable aussi pour l'Église. La corrompre. Vous vous en rendez compte vous-même, de manière grossière un peu partout, le diable est en train de séduire et de corrompre. Cet esprit de corruption est en train de s'étaler sur toute la planète. Les nations sont corrompues par le vin du pétrole, l'ivresse que donne le pétrole, et on construit, n'est-ce pas, une morale, n'est-ce pas, complètement défaillante pour continuer à pouvoir jouir du bien-être que donne le pétrole. Et de la même façon dans l'Église aujourd'hui, si vous regardez bien, pour pouvoir continuer à être une Église qui marche bien, on accepte toutes sortes de corruptions qui permettent à l'Église de même grandir. Il vaut mieux avoir une Église très petite, dans laquelle la corruption ne prend pas sa place, ou dans laquelle au moins elle
elle est combattue dès que discernée, que d'avoir une grande église. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris. Or, nous assistons à ça aujourd'hui, partout. Il y a un esprit de corruption qui marche sur toute la terre. Et les nations se sont laissées corrompre pour le pétrole. Amen. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Et la nation ferme les yeux sur le 11 septembre, dont j'en ai parlé, et dont l'Arabie Saoudite a produit les auteurs. Les Américains aussi le savent. Bon, mais est-ce qu'on a condamné l'Arabie Saoudite pour autant? Non, on l'a pas fait. Et les nations chrétiennes ferment plus ou moins les yeux aussi sur beaucoup de choses, comme l'islamisation à peine rampante de l'Occident aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ça parce qu'il y a toujours le pétrole qui est là, c'est tout, voilà. Ils coupent le pétrole, on a un problème. Avec comme conséquence, ici et là, et bientôt partout, eh bien, des massacres de chrétiens et une persécution de chrétiens qui est permise par la corruption de l'Occident lui-même, par le mensonge dans lequel l'Occident fonctionne de plus en plus. Amen. Donc, mes amis, ceci nous renvoie à la vision que j'ai eue et que le Seigneur m'a demandé de développer sur la fameuse vision de l'ange noir que j'ai eue, n'est-ce pas, lorsque j'étais en France. Et le Seigneur m'a montré qu'en réalité, cet ange noir était à mettre en rapport aussi avec le noir de l'islam. Vous savez, l'islam est dominé par la couleur noire, et le noir est aussi une couleur de la mort. Et en priant, le Seigneur m'a montré, je pense que c'est une évidence pour moi, il ne vient pas, il y a actuellement sur la France une atmosphère de violence extrêmement grave. Nous l'avons perçu pendant les 2 mois où nous y étions. Nous n'avons pas dormi une seule nuit sans avoir l'impression qu'on allait venir pour nous tuer. Nous avons vécu cela. Pourtant, nous ne sommes pas paranoïaques, ma femme et moi, mais cette atmosphère de violence, de meurtre, de pillage, de folie, n'est-ce pas, est répandue sur la France, et je pense que la France doit s'attendre à des persécutions extrêmement violentes de la part de musulmans. Les Juifs de France doivent partir, et les chrétiens doivent se préparer à beaucoup, beaucoup de souffrances. Voilà, alors, face à cet esprit menteur et corrupteur, j'ai immédiatement pensé, et de façon obsessionnelle, je vous dirais, ces 2-3 jours-ci, à 2 passages de l'Écriture, Matthieu 5, verset 37, nous allons le lire ensemble, et la parole de Jacques, le frère, le demi-frère, si vous préférez, de Yeshua, dans Jacques, chapitre 5, verset 12. Alors on va lire, n'est-ce pas, déjà Matthieu, on va lire ensemble, et on va avancer, de façon que ce message puisse ne pas être trop long. Matthieu, donc, au chapitre 5, verset 37, Yeshua dit ceci, que votre parole, mais aussi, on va dire, vos cœurs. Vous savez, quand Yeshua a dit, si tu as déjà dans ton cœur, sans personne ne le sache, convoité quelqu'un, une femme par exemple, si tu es un homme, ou inversement, tu as déjà commis l'adultère. Pourquoi? Ça veut dire que dans ton cœur, dans ta parole, tu dis, ah mais moi je ne pratique pas l'adultère, mais dans ton cœur tu dis oui. Tu dis non, mais tu fais oui. Vous voyez? Et il y a des domaines entiers de nos vies là, où si vous commencez à creuser dans votre existence, vous allez rendre compte que vous dites oui et vous pensez ou vous faites non. Ou vous dites non, mais en réalité vous pensez ou vous faites oui. Amen. Vous savez que la calomnie et la médisance c'est interdit par la parole de Dieu. Vous dites oui, c'est interdit, mais vous le faites. Et vous attirez sur vous des malédictions de la part du Seigneur. Et vous vous en rendez même pas compte. Chaque fois que là où je dis oui et je fais non, où je prétends penser oui alors que je pense non, j'attire sur moi un blocage de la part de Dieu, une malédiction et un jugement. Et en tout cas, Dieu me résiste. Dieu, les gens, même dans notre œuvre, et ça peut même me concerner moi. Vous savez, ce temps de cancer que j'ai eu m'a permis de me laisser sonder par l'Éternel et de... Il y a un domaine, petit, pas vraiment, mais ça m'a dit, là, il faut que tu recules d'1 degré, parce que tu n'es pas vraiment cachère avec ce que je désire. Ok, j'ai sondé la chose, j'ai vu qu'effectivement, et puis à un moment donné, Dieu est revenu et m'a dit, maintenant tu dois le faire, tu dois le choisir, tu dois accepter.
Alors je l'ai fait, du fond du cœur, et c'est gravé maintenant. C'est quelque chose de personnel, c'est pas un crime ou que sais-je d'autre, enfin bref. C'est une tendance que Dieu m'a demandé de corriger. Eh bien, à un moment donné, j'ai décidé, il n'y a pas très longtemps, ok, ça maintenant, c'est fini. C'est fini. Je ne reste pas dans le flou avec cette chose, c'est fini. Je l'accepte. Maintenant, c'est oui, et c'est toujours oui. Et ça restera oui jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais mes amis, je dois vous prévenir d'une chose. Si il y a dans votre vie des zones de flou avec le oui et le non, vous ne porterez aucun fruit et vous serez ce genre de chrétien qui apporte toujours des problèmes dans l'œuvre où il se trouve. Alors, vous l'avez compris, vous qui écoutez ce message dans notre œuvre ou qui l'écoutez ailleurs, si vous êtes ce genre de chrétien qui pose toujours des problèmes partout où vous allez, c'est qu'il y a au fond de vous-même une hypocrisie. Tout simplement, c'est pas compliqué, c'est très simple. Vous travaillez selon la mentalité du diable et pas selon la mentalité de Dieu. Amen. Ok, alors, Jésus a dit, Yeshua a dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Jacques, son frère, nous allons lire Jacques, chapitre 5, verset 12. C'est intéressant que ce sont deux frères finalement. Enfin, Jésus, c'est Jésus, bien sûr, il est Dieu. Enfin, Jacques, c'est quand même un de ses frères, hein, né de Joseph et de Marie. Il va lire, et ce sont, si j'ai une bonne mémoire, les deux seuls endroits où cette parole est donnée. Yeshua et Jacques. Et Jacques, il dit, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 12, bien, vous pouvez dire avec moi si vous voulez, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Donc, d'une façon claire, si je ne dis pas la vérité, si je me trompe moi-même en quoi que ce soit, je suis sous le jugement de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne portent aucun fruit digne de ce nom parce qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Il convient donc que nous traquions avec une grande fidélité et sensibilité ce qui est faux en nous. Alors, voilà, l'atmosphère générale est mondialement à la corruption et nul doute que la Babylone de l'Apocalypse que nous avons identifiée joue un rôle matériel, moral et une influence spirituelle majeure. L'époque est à la corruption, mes amis. Et des foyers de corruption comme ceux-là, ils vous influencent si vous-même n'êtes pas intransigeant avec votre oui et avec votre non. Et c'est à des niveaux subtils que ça se joue. Voilà. Et je peux vous dire que l'atmosphère spirituelle sur la planète est de plus en plus empestée, est une peste de plus en plus. Et il suffit de regarder autour de nous. Vous voyez la corruption dans l'Église, où l'on prétend suivre Jésus-Christ et où on accepte, n'est-ce pas, que une femme pasteur soit lesbienne. Ou bien, que sais-je d'autre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok ? Alors que les paroles de Yeshua et de son demi-frère Jacques résonnent de façon si claire que votre oui soit oui. Si vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, la parole de Dieu est claire, elle dit ceci, elle le dit, point final. On ne déroge pas, on ne tourne pas autour. Sous prétexte qu'on doit être conciliant avec tout le monde. Autrement, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est autre chose. Amen. Amen. J'ai pris du recul, mes amis, dans l'œuvre pour observer. Dieu m'a demandé de prendre du recul. À la veille de cette année 2020, pour tout ce qui marche et qui marche moins bien, ou qui marche même mal, chez chacun. Je prie pour vous, et Dieu m'a dit, regarde. Et Dieu m'a dit, regarde aussi dans ta vie. Et je regardais dans ma vie. Et là où il y avait un correctif, je l'ai accepté. Amen. Mais je suis obligé aussi, d'abord d'accepter que Dieu regarde dans ma vie. C'est une priorité, parce que comment je peux parler aux autres si moi-même je ne suis pas cachère dans le domaine du oui et du non, du vrai et du faux. Amen. Donc, voilà. Bien, et vous savez, ce qui se découvre trompeur, c'est là que se produisent aussi les mauvais fruits. Je n'arrête pas de poser la question à chacun dans l'heure, quels sont vos fruits? Le premier des fruits, c'est quand on amène une âme au Seigneur. Et reconnaissons que, si on se regarde chacun, au bout d'une année,
Combien d'âmes sont venues au Seigneur par nous-mêmes? Moi-même, je me questionne. Je fais mon bilan. 4, 5, 6, peut-être plus, si j'ai pu aller travailler dans une église ou l'autre, en Afrique ou ailleurs, mais enfin bref. Mais pour beaucoup, c'est 0, mes amis. Eh bien, une des raisons pour laquelle vous n'amenez aucune âme au Seigneur, une des raisons, c'est que vous n'êtes pas foncièrement vrai. Il y a des zones de votre vie où vous n'êtes pas vrai. Amen. Voilà, alors je vais aller dans le vif du sujet carrément, hein, parce qu'il faut un peu que l'on puisse comprendre. Voilà, un exemple. Si on demande à une personne, et c'était le cas parfois pendant des années, et gentiment, veux-tu bien rendre ce service en faisant ceci, cette chose, et que la personne vous dit oui, et qu'elle ne le fait pas, comment l'appelez-vous, si ce n'est une hypocrite? Tout simplement. Mais que par contre, là on lui a rien demandé, elle vous propose des choses inutiles, mais qui lui donnent une allure de quelqu'un d'important, d'extraordinaire, qui propose, n'est-ce pas? Eh bien la personne s'est dévoilée. C'est un enfant du diable qui agit ainsi. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre sa place là où cela lui est demandé, parce qu'elle pourrait dire non, je ne veux pas le faire. Il y a un passage dans l'Écriture qu'on connaît tous, hein, où le Seigneur va dire, quelqu'un demande à un serviteur d'aller faire ceci, et la personne dit non, ensuite elle se ravise et elle va le faire. Et il appelle un autre serviteur et dit, est-ce que tu veux faire cela? Oui maître, je le fais, et la personne s'en va et ne le fait pas. Et Yeshua va demander, quel est celui qui a vraiment plu à Dieu? Ah ben, c'est évidemment celui qui a le courage de dire non, mais qui après s'est ravisé, parce qu'il a découvert qu'il était égoïste et il l'a fait quand même. Mais vous avez des gens qui vous disent oui, qui ne font pas. Et même pire que ça, qui vous inventent des besoins pour les satisfaire, pour en fait étaler une espèce de gloire personnelle dans ce qu'ils font. Mes amis, quand on agit ainsi, on est un fils ou une fille du diable. Le diable aime le spectacle qui met en valeur les projets humains. Nous avons ainsi dans l'Église aujourd'hui tout un pan de l'Église qui travaille sur du spectaculaire, mais un spectaculaire construit à main d'homme, avec les apparences d'un spectaculaire venu de l'intervention de Dieu, mais qui n'est plus l'intervention de Dieu, et ça donne du spectacle, mes amis. Ça met en valeur, ce sont des choses produites par des hommes et des femmes qui veulent qu'on les adore. Qui veut qu'on l'adore plutôt que d'adorer Dieu? Le diable, mes amis. Donc c'est tellement important dans cette époque de corruption immense aujourd'hui, que nous nous laissions chacun sonder sur notre oui, sur notre non, sur ce qui est vrai et ce qui est faux chez nous. Voilà, je vous donne un exemple. Lorsqu'une personne impose son ou ses caprices sous prétexte que c'est utile, ou bien et son désir. Lorsqu'une personne, nous avons une personne, je ne vais pas citer même l'exemple du travail qu'on avait vu, une autre personne, n'est-ce pas, qui avait un certain don, à une personne qui avait un don dans un domaine du travail de l'Église, bien, un don, etc. Alors je lui ai dit, bon ben voilà, on va t'ouvrir une place, et tu vas exercer ce don. Mais j'aimerais bien que tu utilises pour ça telle et telle chose, n'est-ce pas, telle et telle, voilà. Il s'agissait de louange. Bon, voilà. Alors ça, c'est un domaine, la louange. Et la personne m'a dit oui. Et puis j'ai découvert, au bout d'un certain temps, qu'elle n'avait absolument pas pris en compte ce que j'avais demandé, et elle pouvait me dire non. Ou elle aurait pu discuter avec moi, me dire, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait ajouter ceci, ajouter cela? J'aurais lui dit oui. Probablement. Mais non. Elle m'a fait croire qu'elle allait faire ce que je lui demandais, et elle ne l'a pas fait. Elle a fait toute autre chose. Elle a donc... le résultat est très simple, c'est qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Ok? Elle a dit oui alors qu'elle pensait non, et elle a fait non. Elle était hypocrite, elle était fausse. En fait, elle a démontré, et on l'a compris avec le temps, qu'elle utilisait sa position pour s'élever elle-même. Elle avait une idolâtrie de soi qui vient de qui, mes amis? Ça vient de qui, l'idolâtrie de soi? Vous êtes des filles et des fils du diable quand vous agissez comme ça. La nouvelle naissance crée en nous l'humilité. L'humilité, ce n'est pas « je suis humble », non. C'est connaître sa place et la tenir, et ne pas vouloir aller ailleurs que là où, n'est-ce pas, le Seigneur nous demande d'être. Et ça semble être presque impossible pour une grande quantité de croyants aujourd'hui. Un autre exemple, et puis je vais bientôt terminer, le message est court aujourd'hui,
Je donne un autre exemple. Il faut que je tourne les pages, oui, voilà. Cette personne dont je viens de vous parler était donc fausse, hypocrite, et elle a finalement démontré sa fausseté et son hypocrisie d'une façon spectaculaire, en quittant l'œuvre, tout simplement. Plus subtilement encore, j'ai commencé à solliciter chacun dans les nuances des comportements, qui parfois démontrent bien des failles du point de vue du oui ou du non. Ainsi, se questionnant sur la possibilité de telle personne Ah oui, voilà. Ainsi, voilà, je me suis questionné longuement sur une personne qui, systématiquement, ne peut pas supporter d'avoir une opinion sur un domaine qu'elle ne connaît pas. Donc, pour pouvoir donner son opinion dans un domaine qu'elle ne connaît pas, elle va laisser croire qu'elle sous-entend, ça s'entend en écho, il y a un mensonge. Je connais quelque chose, oh, elle ne connaît rien. Et ça se sent tout de suite. Parce que le Saint-Esprit va donner à ceux qui sont en face de vous toujours une vision très claire de ce que vous êtes vraiment lorsque vous prétendez une chose et que, en fait, vous... Voilà. Donc ce besoin d'être toujours, n'est-ce pas, avec toutes sortes de grimaces. Vous savez, ce genre de personnes, vous les reconnaissez au fait qu'ils entourent leur comportement de toutes sortes de friandises et toutes sortes de paroles douces et douceâtres et aimables et tout ça et tout ça et tout ça. En fait, elles ont très peur de connaître leur vérité, qui est « tu es ça et tu n'es pas autre chose, contente-toi d'être ce que tu es ». Elles veulent absolument toujours briller, n'est-ce pas, là où en réalité elles ne brillent pas du tout. Et de toute façon, le problème n'est pas de briller, le problème c'est d'être ou de ne pas être. Je ne reprends pas ici des paroles de Shakespeare, to be or not to be, mais il y a quelque chose. Si tu es ce que tu es, tu n'as pas besoin d'être autre chose. Et je vous exhorte à rejoindre votre place en toute honnêteté. Acceptez ce que Dieu vous a donné et contentez-vous-en, c'est déjà extraordinaire. Le diable était l'archange le plus élevé dans la hiérarchie archangélique. Et je disais qu'ils sont contentes. Voilà. Alors on peut aussi, l'autre exemple, voilà, on peut aussi, parce qu'on a tel besoin d'être admiré ou d'être reconnu comme important, vouloir imposer à l'autre, ça c'est encore une autre démarche, n'est-ce pas, à l'autre qui ne partage pas nos... Ben, je prends un exemple. Voilà, un homme, je prends un exemple, hein, comme ça, aime beaucoup la peinture abstraite. Bon, et il a épousé une femme qui est, je ne sais pas moi, institutrice, et qui fout complètement de la peinture abstraite. C'est comme ça, hein. Ok. Eh bien, n'est-ce pas, le mari peut-être va dire, mais tu n'as pas honte, mais tu n'y connais rien, mais tu n'as pas de culture, mais c'est pas possible, tu as beau être institutrice, mais enfin, c'est lamentable, enfin, etc. Et puis, tu as grandi dans un milieu où on ne connaît rien, et puis là, franchement, etc. Attendez. Alors la personne en face, l'institutrice, va peut-être dire, bon, pour lui faire plaisir, je vais faire semblant, je m'intéresse à l'art abstrait. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des rapports de force comme ça dans les relations, très étranges. Tout le monde ment là-dedans. Il y en a un qui pense, qui sait tout, et que l'autre en face doit absolument apprécier les mêmes choses que lui, c'est un menteur, ok? Et l'autre est lâche, parce qu'il ne s'intéresse pas à la chose, mais va faire semblant de s'y intéresser pour plaire à l'autre. Tout le monde ment dans l'affaire, plus personne, on ne sait plus où est la vérité, on ne sait plus qui est qui, ni qui est quoi, qui fait quoi. Mes amis, j'espère que vous me suivez dans ce genre d'explication, parce que c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Autre exemple, j'appelle ça le caméléon. Alors, c'est pour faire croire qu'il sait tout, j'en ai déjà parlé en fait, et qu'il peut s'affirmer en tous les domaines, n'est-ce pas? Il va toujours manifester une apparence de connaissance, n'est-ce pas? Refusant de vivre simplement ce qu'il maîtrise réellement. Il y a des gens comme ça. Des gens qui ne supportent pas de ne pas avoir le mot à dire dans une conversation et qui vont faire tout pour faire croire qu'ils savent, alors en fait ils ne savent rien. Vous savez, mes amis, il y a toutes sortes d'occasions et de domaines où on n'a rien à dire. Il y a toutes sortes d'occasions, quand les gens parlent devant moi, je le dis souvent, mais je me tais parce que ce sont des domaines qui n'ont pas mon intérêt, ou bien si vous me parlez de ça qui s'occupe, qui jadis dirigeait, n'est-ce pas, un hôpital ou quelque chose comme ça, enfin bref, mais ça ne m'intéresse pas.
Parce que j'ai jamais... voilà, c'est pas un domaine qui m'intéresse. Si vous me parlez de... Vous êtes expert comptable, ne m'envoyez pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis, moi, à la base, plutôt une nature d'artiste, mais je ne vais pas vous obliger non plus à vous intéresser à l'art, si vous ne vous intéressez pas. Je vais avoir rien à vous dire sur la comptabilité, c'est pas très compliqué, etc. Mais, et puis vous n'aurez rien à dire sur mes centres d'intérêt. Donc, quand je vais parler accidentellement de mes centres d'intérêt, vous allez vous taire, et quand vous allez parler de vôtres, ben je vais me taire. C'est tellement plus facile de simplement respirer calmement et ne rien dire quand on n'a rien à dire. Où est le problème? Le problème est que soit on est un fils ou une fille du diable, ou on est un fils de Dieu, et l'on sait qui l'on est, et on s'en contente. Et c'est souvent magnifique ce que l'on est et ce que l'on a reçu. Pourquoi faut-il en plus vouloir... voilà, j'appelle ça, ce sont les chrétiens caméléons, et il y a des gens comme ça, ce sont des menteurs. Mes amis, je vais m'arrêter là. En cette fin d'année, voilà mon message. Devenez comme des enfants. Soyez vrais, simples, que votre oui soit oui et votre non soit non. Et je vous laisse explorer calmement tous les domaines où votre oui n'est pas oui, ou n'est plus oui, où votre non n'est pas ou n'est plus oui. Si nous accueillons l'étranger, faisons-le avec un grand et vrai oui, ou ne le faisons pas. Amen. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis pas raciste, mais au fond du cœur, oh, j'aime quand même pas cela. Vous êtes un hypocrite. Ok? Il vaut mieux dire à l'étranger, je ne te reçois pas, quitte après avoir des remords et dire, non, là c'est pas bien, je le fais, que de faire semblant et de ne pas le croire vraiment. De ne pas le faire du fond de son cœur. Devant la vague d'antisémitisme qui grandit, disons non, et ne faisons pas semblant de dire non. Alors qu'au fond, et en face d'autres personnes, nous disons peut-être probablement oui. Amen. Vous savez, je croirais au non à l'antisémitisme des dirigeants d'Europe quand ils poseront des actes, comme par exemple la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui est d'un bon sens absolu, puisque vous avez au moins 3000 ans que c'est la capitale. Qui pourrait nier que c'est la capitale du pays d'Israël depuis bien longtemps, depuis le roi David? Ok? Alors, c'est une évidence. Alors, reconnaître que l'on est contre les actes antisémites en France, mais ne pas poser un acte majeur, n'est-ce pas, qui dit qu'on est vraiment contre les actes antisémites, ça prouve que l'on dit une chose et que l'on en fait une autre. Amen. Alors, nous qui sommes, n'est-ce pas, non pas du monde, mais qui sommes de la maison de Dieu, n'ayons pas ce genre de comportement. Peut-être que nous avons hérité en tant que Français, en tant que Suisse, en tant que tout ce que vous voulez, Belge, peut-être qu'on a hérité d'une espèce de corruption, vous savez, beaucoup de corruption. Je suis désolé de vous le dire, mais la culture française, depuis Voltaire, pas où c'est l'homme qui va décider de sa morale, est devenue vraiment une culture de la corruption à l'état pur, où on ne sait plus où est le oui et où est le non. Amen. Quand on vous dit que sous prétexte de laïcité, il faut limiter l'expression religieuse dans les maisons, en réalité, on vous ment. Parce que ce qu'on pense vraiment, c'est qu'il faut détruire la foi. C'est ça. Alors on vous dit, on veut amener le respect de tout un chacun en pratiquant la laïcité, alors qu'au fond, on pense qu'on veut détruire la foi, on veut détruire le christianisme, on veut détruire le judaïsme, on veut détruire vraiment la foi et le christianisme en premier. Alors soyons vrais, dites-le tout haut que vous ne supportez pas les chrétiens, avec vos renseignements généraux qui mettent sur écoute les pasteurs et tout ce qu'ils en suivent, et qui vous font des beaux discours sur la tolérance néanmoins, mais qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vous détruire. J'y suis passé, je sais de quoi. Mes amis, qu'est-ce que je dois penser, n'est-ce pas? Lorsque nous disons oui, n'est-ce pas, et que nous faisons non, alors voilà, nous attirons sur nous, n'est-ce pas, des malédictions, l'Écriture le dit. Celui qui ne dit que dont le oui n'est pas oui, le non n'est pas non. Eh bien, tout de suite, c'est dans Jacques, nous l'avons lu, voilà, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Mes amis, tomber sous le jugement de Dieu, c'est extrêmement dangereux. Amen. Et je m'adresse maintenant à toi, ou vous, les serviteurs de Dieu, qui sont encartés dans des mouvements, et qui, lorsqu'ils devraient dire oui ou non à quelque chose, pour rester amis avec le reste du mouvement, ne disent pas le oui qu'il faut dire ou le non qu'il faut dire, eh bien vous êtes sous le jugement, mes amis. Vous êtes sous un sévère jugement. Amen. Toi qui vois un imposteur prêcher un message
tout un livre qui n'appartient pas par cet imposteur devant un parterre de pasteurs et qui ne se lève pas pour dire « Monsieur, vous êtes un imposteur », vous pourriez au moins donner référence de la personne qui a construit ce magnifique message que vous prêchez comme s'il était le vôtre. Vous êtes un escroc. Mais la personne, quand elle m'a rapporté la chose, un pasteur, je dis alors tu t'es levé, tu as parlé? Ah non, non, parce que tu comprends, il faut rester en paix avec tous. On reste en paix avec tous. Et pour ça, on ment. Ou on ne prend pas position, on ne dit pas ce qu'il faut dire. C'est bien français ça, je m'excuse, c'est bien belge aussi. Et c'est bien suisse aussi. On ne fait pas de vagues. Mes amis, nous allons entrer dans un temps où il est grand temps que chacun prenne position. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Amen. Il est grand temps. Alors je vous souhaite à tous une bonne année 2020. Ce sont mes vœux pour cette année 2020. Loin de toute corruption, agissez avec sagesse et intelligence, que vos non soient non, que vos oui soient oui. Et merveilleux et profitons de la transition 2019-2020, non pas pour festoyer ou pour célébrer je ne sais quel dieu païen à travers vos festivités, mais pour astiquer peut-être nos non et nos oui, afin d'être sûr qu'ils sont vraiment des oui et des non, sans rien d'autre entre les deux. Dans le bon nom de Yeshua, vous avez mes meilleurs vœux pour 2020 dans cette dimension-là. Soyez bénis parce que 2020 c'est une année encore plus difficile, avec encore plus de corruption et encore plus de jugement de Dieu sur la terre. À vous de choisir ce que vous voulez. Et j'ai oublié de le mentionner, mais je vais le mentionner quand même. Lorsque vous acceptez de relayer la calomnie ou la médisance, n'est-ce pas, alors que vous savez que c'est probablement faux, ou peut-être faux, votre conscience vous dit ne le faites pas, parce que c'est faux, mais vous le faites quand même. Eh bien, j'aime autant vous dire que vous vous placez, comme le dit Jacques, n'est-ce pas, votre oui n'est pas oui, votre non n'est pas non. Vous savez, chaque fois que j'entends du mal de quelqu'un, je ne suis pas capable de dire oui ou de dire non, donc je ne dis rien. Je ne suis pas amen de savoir. Alors si vraiment, après enquête et avoir bien épluché la chose, mais de très près, comme il le faut, je découvre que c'est vrai, si ce n'est pas utile, je ne vais même pas le diffuser, parce que ce n'est pas utile. Alors là, l'Écriture nous parle de ça aussi. C'est une des choses que Dieu est par-dessus tout. C'est la parole menteuse, la calomnie, la médisance, etc. Alors mes amis, Jacques nous dit, je termine là-dessus, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement, je peux vous dire une chose. Toutes les personnes que j'ai croisé du monde quand même. Oh, 40 ans de conversion, 39, presque 40 ans de conversion, 39, et 35 ans de ministère, c'est ça, hein. Je me tourne toujours vers mon épouse, moi j'ai du mal avec les repères d'années. Eh bien, j'ai vu, et j'ai vu, et j'ai vu. Des gens, parce que vous savez, lorsque quelqu'un aime diffuser quelque chose qu'il a entendu sur quelqu'un d'autre sans le vérifier, il est tout simplement séduit par qui, croyez-vous? Par le diable. Dont l'Écriture nous dit qu'il est menteur dès le commencement. Alors lorsque vous faites ça, quel est le rêve du diable? C'est de nous tuer, mes amis, de nous détruire, de nous arrêter. Okay? Lorsque vous faites complice de ça, vous donnez des fils du diable, et vous tombez, et des filles du diable, et vous tombez sous le jugement. En 35 ans, chaque fois que j'ai vu des gens pratiquer ces choses, je les ai vus chuter gravement, voire et avoir des tonnes de problèmes, voire mourir. Voire mourir. Amen. Je peux vous donner des témoignages, et vous en connaissez certains. Alors je vous en supplie de grâce, que cette année 2020 soit une année des cœurs simples, des cœurs d'enfants, qui n'aiment pas entendre parler du mal, et s'ils voient le mal se faire, que nous allions vers les personnes avec amour et respect pour essayer de les amener à changer de route. Mais ne les amenons pas devant les tribunaux ecclésiastiques parce que nous aimons accuser.
Nous aimons dominer quelqu'un par l'accusation. On a trouvé quelque chose contre toi. On n'a pas eu le temps de vérifier. Tu n'as même pas le droit. Ça, on me l'a fait. Tu n'as même pas le droit d'expliquer. Tu dois te soumettre à notre jugement. Tu es coupable. Mais tu ne vas pas ouvrir la bouche. Mes amis, les gens qui pratiquent ces choses sont d'une hypocrisie terrifiante. Comment peut-on juger quelqu'un sans l'entendre au moins sur ce dont on l'accuse? C'est effrayant. C'est effrayant. Des gens qui activent de tels comportements sont des fils du diable, mes amis. Et ils peuvent en mourir. Je vous souhaite une année 2020 de vivant, mes amis. De vivant. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout le reste vient, a dit Jésus, du diable. C'est clair, c'est simple. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.